bienvenue dans Parole de femme. Dieu est celui qui console et qui essuie les larmes. Alors, si tu passes par un moment difficile, si tu as le cœur lourd aujourd'hui, eh bien, je crois que Dieu qui console va venir le faire aussi dans ta vie. Et bonjour à vous les filles, vous allez Bonjour bien? Oui. Annabelle. Ça va bien ce Je dis vendredi? oui parce que vous m'avez demandé si j'allais bien dans ma tête. Ah, tu dis ça? Ah, Et je vous dis oui. contente de savoir que tu vas bien, Annabelle. Merci. Comment vas-tu, Annabelle? Très bien, merci. On a vu différentes facettes de Dieu pendant cette semaine. Hier, on a vu que Dieu était celui qui guérissait, qui libérait. On a vu aussi que Dieu est celui qui combat pour nous, qui remporte les combats et qu'on peut lui laisser le dossier de la vengeance parce que c'est lui qui va nous faire justice. On a vu aussi que Dieu était celui qui... On a vu quoi encore d'autre, les filles? Pourvoyeur. Bravo! Et qui protégeait. Et ce sont autant de facettes de Dieu qui sont importantes. Je dirais pas qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre. Ça dépend la saison dans laquelle on est. Mais c'est important de savoir que Dieu est tout ça et de pas limiter Dieu à juste une chose, un aspect, un attribut, enfin une caractéristique de sa personne parce que Dieu est entier et il répond, il couvre, il est capable de couvrir tous les besoins et y compris la consolation. Et on a tous déjà souffert, on a tous déjà eu besoin de consolation. C'est tellement réconfortant dans un moment où tu te sens pas bien de savoir que il y a quelqu'un et quelquefois on l'a expérimenté quand on était enfant, si on a eu des parents qui ont pu nous consoler, nous réconforter, mais quelquefois on ne l'a pas vécu et on n'a jamais expérimenté cette vraie consolation où euh, on sent que ça va aller parce qu'il y a quelqu'un qui nous le dit et peut-être que il y a jamais eu aucun humain qui nous l'a dit, qui a pris le temps de nous le dire. Mais aujourd'hui, on veut vous présenter Dieu le consolateur. Il est celui qui essuie vos larmes. Il est celui qui prend en qui il n'est pas en train de passer rapidement au-dessus de votre peine. C'est pas grave, c'est pour aller, on passe à autre chose. Non, Dieu est concerné par ce que vous vivez. Et je crois qu'aujourd'hui, il va y avoir des consolations dans le cœur. Et la consolation, quelquefois, on passe vite dessus parce que c'est pas la solution. Et on veut vite une solution, mais la consolation, c'est le moment de cœur à cœur qu'on peut avoir avec Dieu, où il va pouvoir nous exprimer son amour. Et puis après, les solutions vont venir, mais c'est ce qui va permettre de guérir notre cœur. Ça va être un temps d'apaisement, un temps de repos, quelquefois. Mais c'est ça, quelquefois, la consolation n'est pas directement la solution. Alors, on n'a pas envie de passer trop de temps non plus dans la consolation. Mais la consolation n'est pas la solution, mais la Mhm. consolation est nécessaire. Et elle fait partie aussi du processus aussi de la solution. Parce que dans cette consolation, on reçoit quelque chose. Mhm. Et Dieu est le Dieu de toute consolation. Et lorsque on a parlé toute cette semaine par rapport à ces différentes facettes de Dieu, des fois, moi, je pense que quand on arrive aussi à ce niveau de Dieu qui essuie nos larmes, c'est qu'on arrive aussi à un niveau d'intimité. Parce que nos larmes, on ne va pas les déverser devant tout le monde, on les déverse quand on est en sécurité, en fait. Et un peu comme un enfant, tu parlais de l'image de l'enfant. Lorsqu'un enfant va être en train de jouer, imaginez un petit enfant, je ne sais pas moi, de 3 ans, qui joue, quand il va se faire mal, sa réaction, il va tout de suite laisser ce qu'il fait, il va courir dans les bras de son parent, dans les bras de sa maman, dans les bras de son papa, qui va tout simplement le prendre et puis voilà, il va pleurer, il va être consolé, réconforté, puis après, il va retourner faire ce qu'il a à faire. Et je crois que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, dépendamment encore une fois comment on a rencontré le Seigneur, des fois, on manque d'authenticité. C'est pour ça qu'on ne vit pas la consolation que le Seigneur peut nous offrir, parce qu'on arrive, on veut montrer au Seigneur comme si tout va bien. Et puis on veut montrer une espèce d'image hyper spirituelle et ne pas laisser le Seigneur venir consoler en fait les zones de nos vies où est-ce qu'on a besoin de consolation. Et c'est important, Dieu veut être, il est notre Seigneur et notre Sauveur, le Seigneur de toute notre vie. Il ne veut pas juste être le Dieu de nos finances et pas le Dieu de notre mariage. Il ne veut pas juste être le Dieu de nos projets, mais pas le Dieu voilà, de nos enfants. Il veut être partout en fait. Et vraiment, en tant que personne, je sens qu'il y a des gens qui manquent d'authenticité dans leur vie chrétienne et ce qui fait qu'il y a une consolation qu'ils ne peuvent pas recevoir. Et oui, la consolation n'est pas la solution, mais la consolation est nécessaire. Il y a des domaines où on a besoin de juste tout simplement être consolé peut-être des échecs qu'on a reçus, consolé du passé qu'on a vécu. On a parlé des traumas cette semaine, consolé des traumatismes qu'on a vécus. Mais on pourrait être consolé de ça que si on les expose au Seigneur et on le laisse venir nous rencontrer. Donc vraiment, c'est un encouragement pour vous. Des fois, le Saint-Esprit peut venir comme ça, faire remonter des choses à la surface et tout de suite, on étouffe, on ne veut pas les exposer. Mais si vous avez du mal à être authentique,
C'est l'invitation pour vous d'être authentique devant le Seigneur. Il ne vous rejettera pas. Il n'aura pas honte de vous. Il connaît déjà. Il a juste besoin que vous puissiez le reconnaître devant lui et le reconnaître comme étant celui qui peut essuyer vos larmes. Et c'est quelque chose d'instinctif. Il y a plein d'enfants qui jouent, si un se fait mal, il va courir dans les bras de sa maman, dans les bras de son papa. Et on veut vous inviter, alors que peut-être il y a un domaine de votre vie où vous souffrez, où voilà, vous avez des larmes la nuit quand vous dormez, où votre âme est abattue dans ce domaine-là de votre vie, ben, le Seigneur veut vous consoler par rapport à ça. Amen. Et dans Ésaïe, justement, Dieu dit qu'il prend le vêtement de tristesse et il donne un vêtement de louange. Et je crois qu'il y en a, vous devez accepter de donner ce vêtement de tristesse pour recevoir le vêtement de louange que Dieu a à disposition, en fait. Et c'est comme tu as dit, ça passe par quoi? Ça passe par ce temps où tu es avec lui, où tu acceptes qu'il te console. Et il y a des personnes qui nous écoutent, vous avez peut-être gardé justement la tristesse à l'intérieur de vous et on dirait que vous ne voulez pas être consolé, mais c'est pas fait exprès, tu vois. C'est pas comme si la personne m'a dit je ne veux pas, c'est que les situations sont encore peut-être trop pesantes dans vos cœurs et c'est comme si c'est difficile de laisser aller cette situation. C'est comme si tu as abandonné, c'est comme si ça ne comptait pas pour toi. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il faut vraiment avoir ce cœur à cœur avec Dieu et accepter de laisser aller, en fait. Je pense que plusieurs personnes qui nous écoutez, vous devez accepter de laisser aller ce vêtement-là pour recevoir le vêtement de louange du Seigneur. Accepte que oui, cette chose qui peut-être depuis des années est dans ton cœur, accepte cette consolation, ne te voile pas la face. Et quand je parle, je pense aussi aux personnes que, au final, vous n'avez jamais été consolés. Ouais. Donc, il y a des situations qui se sont passées, mais le temps est juste passé, mais il n'y a jamais eu une vraie consolation. C'est comme si le temps, comme on dit, à cause du temps, on a l'impression que voilà, les choses se sont aplanies, apaisées, tout va bien, mais vous n'avez pas reçu cette consolation de Dieu. Et je crois que dans cette émission aussi, le Seigneur veut vous rencontrer et c'est le temps de faire cet échange de vêtements pour que chaque fois que la situation se présente, que vous pensez à cette situation, au lieu que ça produise ces larmes, cette détresse, cette tristesse à l'intérieur de vous, mais que ça produise quelque chose d'autre, une action de grâce, que ça produise que dans votre cœur, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Mais pour ça, pareil, il faut faire un échange. Il faut accepter aujourd'hui de dire, Seigneur, je te donne cette tristesse, cette chose qui me fait pleurer, peut-être depuis tant d'années. Seigneur, je dépose ça à tes pieds. En retour, je veux recevoir ton vêtement de louange conformément à ta parole. Et vous allez voir que peut-être dans votre cœur, quand la tristesse va vouloir germer, il y aura une pensée comme ça, fine, qui vient à l'intérieur de vous, que manifeste la joie, rit et tout, alors que vous laissez aller à cette chose-là. Pour certaines personnes, ce sera juste la première fois que vous aurez laissé cette pensée qui vient de Dieu illuminer votre visage, se rire, mais ce sera une délivrance totale en fait. Ce sera vraiment quelque chose de complet. Donc je vous encourage aujourd'hui à juste dire à Dieu, Seigneur, je dépose ce vêtement de tristesse à tes pieds. Je dépose cette chose qui me fait sans cesse pleurer à tes pieds et je reçois ton vêtement de louange, je reçois ta consolation, je reçois tes grâces. Et si vous n'avez jamais osé parler au Seigneur même de cette chose, dites-le lui, même si ça suscite des larmes encore aujourd'hui, déposez ça aux pieds de Dieu et acceptez de recevoir cette consolation divine. Une fois, Jérémie, il avait cité ce verset dans le psaume: «Recueille mes larmes dans ton outre et ne sont-elles pas inscrites dans ton livre?» Il avait dit ça dans un message et le message se termine, mais il n'avait pas dit que c'était un verset, en fait. Il avait dit genre: «Il recueille tes larmes dans son outre et puis ces larmes sont inscrites dans son livre». C'est poétique tout ça. Ouais, non, ça me semblait anti-biblique. Je lui ai dit: «Oh, c'était bizarre ta prière». Il dit: «C'est un verset». Ah! Bah, faut le dire que c'est un verset. Mais et en fait, c'est, entre autres, je trouve un verset, qui aussi incite, encourage en tout cas à pouvoir pleurer. Parce que, autant oui, il y a des larmes, il y a des larmes qu'on ne veut on se dit: «Bah, elles vont être perdues», mais elles sont recueillies. Mais il y a des larmes qu'on n'arrive pas non plus forcément à pleurer ou qu'on refuse, même de pleurer. On dit: «Essuie les larmes». Bah non, moi j'ai pas de larmes.
mais parce que on peut se dire: «Bah, ça sert à quoi de pleurer, en fait?» Je veux pas passer ma vie à pleurer, mais entre passer sa vie à pleurer et pleurer parce qu'il y a vraiment eu quelque chose, et bah, il y a une différence et je crois que, bah, quelquefois, ouais, on se refuse de pleurer certaines choses, on se refuse certaines larmes et pourtant, bah, la Bible nous dit: «Ces larmes sont recueillies». C'est des larmes qui ne sont pas perdues, donc c'est pas une perte de temps, c'est pas une faiblesse, c'est pas quelque chose que Dieu accueille avec, dédain. «Oh bah, écoute, essuie tes larmes, c'est bon, arrête de pleurnicher». C'est pas ça que Dieu fait, il dit: «Il recueille nos larmes dans des outres» et puis, bah, avant même de pouvoir essuyer les larmes, bah, je pense qu'il y en a certains, vous devez vous autoriser à pleurer, en fait, parce qu'il y a des choses, vous avez jamais pleuré, il y a pas de larmes qui sont sorties, et c'est comme tout a été verrouillé, et c'est pour ça que vous avez besoin de consolation. Mais pour que la consolation puisse entrer, comme tu disais Nadine, ça peut être, bah, un manque d'authenticité, mais c'est pas parce qu'on veut être hypocrite, c'est parce que juste on a tout refermé, bah, on peut dire: «Non, non, c'est bon, c'est passé. Non, non, c'est passé». Mais prenez le temps de laisser au Seigneur, de dire: «Seigneur, sonde mon cœur, est-ce que c'est quelque chose qui m'a blessé et si oui, bah, et si j'ai besoin de pleurer, bah, je veux juste laisser ces larmes couler et je veux me laisser consoler par toi». Et c'est ça, la consolation, quelquefois, bah, elle n'arrive pas parce qu'on ne sait pas qu'on en a besoin et du coup, bah, tout le processus après est bloqué parce qu'on avance, on se dit: «Ah, il y a un truc qui cloche», mais c'est parce que, bah, on a enfermé une blessure, donc on n'est pas passé par la consolation et surtout pas, bah, du coup par la guérison et je pense que, bah, pour certains d'entre vous, c'est vraiment le point de départ de vous dire: «J'ai besoin de consolation parce que quelque chose m'a blessé, quelque chose m'a attristé, quelque chose m'a peiné». Et ça ne veut pas dire que vous allez rester handicapé émotionnel, toute votre vie, mais ça veut dire que c'est important de le relâcher devant Dieu et il recueille, vos larmes. Elles ne seront pas perdues et Dieu ne sera pas dur avec vous non plus. Mmh. Et quand tu parles des larmes, mais le manque de larmes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de larmes. C'est juste qu'on l'a peut-être pas exprimé par de l'eau qui coule de nos yeux, entre guillemets, mais on pleure quand même, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de venir vers le Seigneur et la consolation de Dieu, elle est profonde, elle est authentique, elle est complète. Ça veut Mmh. dire que tu peux repenser à la situation et ton regard n'est pas le même par rapport à cette situation-là. Mais lorsque je me refuse de pleurer parce que je veux pas, entre guillemets, «verser des larmes», mais je pleure quand même sur la situation parce que 10 ans plus tard, je peux encore en parler ou encore je veux pas en parler justement parce que j'ai Mmh. pas été consolée par rapport à la situation. Parce que lorsque j'en parle, je la revis. Lorsque j'en parle, il y a des émotions qui remontent à la surface, il y a des choses que je veux pas affronter. Mais lorsque Dieu vient nous consoler, c'est quelque chose de complet, c'est quelque chose de profond en fait. Et cette année, à la fête des pères, j'avais fait un post sur mon Insta parce que ben, pour la fête des pères, j'ai fait un post pour mon papa et j'ai jamais fait de post pour mon papa à la fête des pères. Et cette année, je ne sais pas pourquoi, je pensais fortement à lui. Et j'ai fait un post, mais j'étais pas triste. Mmh. Je pensais et j'étais reconnaissante. Reconnaissante pour le temps qu'on a eu ensemble, reconnaissante pour l'homme qu'il était, etc. Et c'est ça quand je parle d'une Mmh. consolation qui est complète. Il y a des personnes, il y a des personnes ou des événements ou des moments de votre vie, parce que la consolation n'a pas été complète, on ne veut pas en parler. Ou si on en parle, il y a un pincement. Ou bien, voilà, c'est comme Mmh. un moment qu'on veut oublier. Mais le moment, il a eu lieu pareil. Et quand on est vraiment consolé, ben, on peut reconnaître que oui, le moment, il a eu lieu. Et oui, le moment, il s'est mal terminé. Ou voilà, il y a eu un échec dans cette relation où il y a eu voilà, le départ de telle personne. Et ben, Dieu nous a consolés au point où oui, on peut en parler encore à nouveau. Mmh. Et j'aimerais vraiment, vraiment attirer les gens sur cette notion. C'est pas parce que vous n'avez pas des larmes n'ont pas coulé de vos yeux que vous n'avez pas pleuré. Mmh. Vous avez pleuré, mais c'est juste que vous n'avez pas exprimé des larmes. Et donc, du coup, vous avez quand même besoin de consolation. Et si vous vous mentez en vous disant que non, 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 j'ai pas pleuré, donc ça veut dire que j'ai pas besoin de consolation, en fait, c'est un mensonge. Vous en avez besoin. Et le Seigneur veut juste pouvoir mettre son doigt sur cette situation et vous guérir une bonne fois pour toutes, guérir votre cœur par rapport à ça. Et comme Aurélie l'a dit, vous donner un vêtement de louange. Mais Dieu ne va pas vous forcer, il vous attend. Ils attendent que vous fassiez le premier pas. Le premier pas, il a déjà fait en fait. Ils attendent tout simplement que vous puissiez répondre à son amour. Mmh. Et si jamais vous savez que vous avez besoin de consolation et que les larmes ne coulent pas, cette fois-ci, j'aimerais quand même vous dire que le besoin, il est réel si vous Mmh. l'exprimez. Mhm. C'est pas non plus parce que vos larmes ne coulent pas que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de consolation. Mhm, Donc, le mhm, plus important ici, c'est d'avoir un cœur ouvert vis-à-vis de Dieu pour que Dieu puisse guérir Mmh. au plus profond de votre être tout ce qui se passe. Et il y a des personnes aussi
par rapport au cas dont on est en train de parler, qui justement, vous avez peut-être vécu des traumatismes très forts, vous avez peut-être perdu un être cher, il y a des choses qui se sont passées et avec le temps, peut-être que vous ne... Comme Nadine disait tout à l'heure, parfois tu penses encore et il y a encore beaucoup d'émotions, il y a encore beaucoup de réactions vives comme ça qui peuvent arriver et beaucoup de personnes je connais un cas comme ça, de quelqu'un qui me disait: «Mais est-ce qu'un jour, je vais réussir Mmh. à vivre, sans avoir quelque chose, à l'intérieur de moi, dans mon cœur?» Et plus que jamais, je crois qu'on a besoin des paroles de Dieu quand on est dans des situations comme ça. Et c'est pas les hommes qui vont vous aider à ce niveau-là. En parlant du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il est le consolateur et le Saint-Esprit a la parole juste. Mmh. Le Saint-Esprit a même l'atmosphère. Il a tout ce qui est nécessaire dont vous avez besoin, mais de façon juste, vraiment à propos pour vous. Et c'est à lui que vous devez regarder dans ce cas-là. Donc, je vous encourage aujourd'hui à ouvrir vos cœurs au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse vous toucher, qu'il puisse vraiment venir vous remplir. Là où c'est difficile, là où les mots ne pèsent pas très lourd, le Saint-Esprit peut faire un travail de fond. Et ne perdez pas espoir. C'est vrai que parfois, c'est comme si quelque chose tombe sur ta tête et ça te plonge vraiment dans une détresse profonde, mais ne perdez pas espoir là où vous êtes. Le Saint-Esprit est là, il est disponible pour vous consoler. Et là, on a parlé d'ouvrir son cœur, c'est de dire: Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Donne-moi une parole. Parfois, il suffit d'une seule parole pour faire la différence. Donne-moi un mot, donne-moi une attitude, remplis-moi de toi. Peut-être que c'est des rires qui vont sortir de vous alors que depuis toutes ces années, vous étiez en train de pleurer. Peut-être que c'est une parole que vous allez recevoir, une pensée même peut-être de cet être-là que vous êtes en train de pleurer aujourd'hui, qui va venir comme ça dans votre esprit, mais qui va faire toute la différence. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut faire avec vous, Mmh. mais ouvrons nos cœurs au Consolateur. Ouvrons nos cœurs là où nos simples mots, nous qui sommes ici, ne peuvent pas faire vraiment quelque chose. Le Saint-Esprit, il a des choses meilleures qu'il a prévues pour vous. Il a un avenir pour vous. Il a une espérance pour vous. Même si vous pensez que votre vie s'est arrêtée ce jour-là, sachez que le Saint-Esprit a encore des choses pour vous. Et vous pouvez puiser dans ses eaux. Vous pouvez aller dans sa présence et juste rester là. Parfois, les mots ne vont pas sortir de votre bouche, mais juste rester dans la présence de Dieu. Là où les mots ne sortent pas de la bouche, ils peuvent être dans vos cœurs et dire ces mots-là, parler avec Dieu dans votre cœur si vous n'arrivez pas à les relâcher. Et il y a un travail que le Seigneur va faire parce que vous avez choisi de lui faire confiance. Donc ne perdez pas espoir. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur par excellence et on croit sincèrement qu'il pourra agir pour vous. Et c'est le Saint-Esprit, le consolateur et c'est vraiment le Saint-Esprit. Peu importe, si c'est dans mon mariage que je suis pas heureuse, bah, je me dis: «C'est mon mari qui me rend pas heureuse». Donc c'est lui qui va, par son changement, par, ses paroles, c'est lui qui va m'apporter la consolation. C'est cette mère qui m'a jamais donné l'amour, dont j'avais besoin, qui va m'apporter la consolation parce que c'est ça la source de ma souffrance. Et puis en fait, bah, les gens ne peuvent ne jamais changer et certaines personnes ne nous apporteront jamais aucune consolation et c'est important, bah, de le savoir parce qu'on va mettre nos attentes sur le Saint-Esprit et quelquefois et on l'a dit et on le redit encore, on veut tellement que les choses se passent comme nous, on veut que ça se passe. On a déjà tellement un plan en fait. Bah, tu sais, moi je serai consolée quand, ma mère va venir me voir puis elle va me demander pardon. Moi, ça ira mieux quand mon mari va changer. Ça ira mieux quand cet enfant va revenir au Seigneur. C'est là, tu vois, que je vais être consolée, c'est là que mon cœur va être apaisé. Mais en fait, on est encore une fois en train de dire, 1, bah, j'ai un plan pour que ça se passe et de 2, c'est que ça dépend de d'autres personnes et la consolation, tout comme toutes les promesses de Dieu, en fait, ne dépendent pas de d'autres personnes. C'est Dieu qui va le faire et oui, bah, tant mieux, il y a peut-être des gens qui peuvent aider, qui peuvent contribuer, mais si on met nos attentes sur ces personnes, on va être déçus, puis jamais, peut-être que jamais on va pouvoir être consolé. Or, mettre notre attente sur le Saint-Esprit, bah, ça veut dire, oui, lâcher prise et se dire: «Peut-être que cette personne ne changera jamais».
mais même si cette personne ne change jamais, je peux recevoir la consolation dans mon cœur. Même si cette personne continue de me rejeter, bah, je ne serai pas obligée de me sentir rejetée toute ma vie. Je peux recevoir la consolation dans mon cœur. Et ça, c'est aussi une étape à passer dans notre cœur, de lâcher prise, parce que la solution ne vient pas tout le temps avec le changement d'une autre personne. La solution et la consolation vont venir seulement de Dieu, et c'est accepter que bah, la consolation, ça peut être juste Dieu qui me le donne, et que la situation ne change pas, et quelquefois ça ne nous plaît pas non plus. Tu sais, quand tu parles, j'avais cette pensée pour quelqu'un. Aurélie, tout à l'heure, tu as parlé de l'importance de recevoir une parole du Saint-Esprit qui va être une parole qui va venir nous apporter cette consolation dont on a besoin. Et moi, quand je l'ai déjà raconté mon témoignage par rapport au décès de mon père, mais j'étais restée triste. Je pleurais pas tous les jours, mais je pleurais quand même. Ça, j'ai dit, on peut pleurer sans avoir des larmes qui coulent, jusqu'à ce que je reçoive cette parole de la part du Seigneur qui dit qu'il change ton deuil en allégresse, les jeunes filles vont danser, vont chanter de joie et tout ça. Et cette parole a été pour moi ma parole de consolation qui a tout changé en fait dans mon souvenir même de tout ce que j'ai pu vivre, dans mon regard même par rapport à ma situation, etc. Et j'avais une pensée pour une femme qui a vécu une séparation. Alors je ne sais pas si c'est un divorce ou si c'est des fiançailles rompues ou c'est quelqu'un avec qui vous avez cheminé où vous pensiez que ça allait aboutir à quelque chose de bien et la personne vous a rejeté. Et la consolation ne viendra pas par le retour de cette personne. La consolation vient du Seigneur qui va vous relever et qui va effacer les paroles que cet homme a pu vous dire, les sentiments que vous avez pu vous ressentir en tant que femme, le rejet que vous avez pu ressentir, qu'aujourd'hui vous vous regardez et vous vous trouvez peut-être pas belle, ni attirante, ni comme quoi vous avez de la valeur parce qu'il vous a dit que vous en aviez pas et vous croyez ça en fait. Et la consolation que Dieu va vous donner va restaurer aussi cette identité féminine, cette identité que vous avez de vous-même, de vous regarder et de dire oui, un homme peut m'aimer et un homme peut me marier en fait. Je ne suis pas dans la boîte que cette personne m'a laissée et en train de tout faire pour regagner cette personne en fait. Et cette consolation, c'est Dieu qui va vous la donner. Alors que vous traversez cette situation-là, je ne sais pas, sûrement ça va s'appliquer à plusieurs personnes, mais si vous vous reconnaissez comme étant quelqu'un qui pleure, peut-être des vraies larmes ou des larmes qui sont bloquées par de la colère, par de l'amertume, mais en tout cas des larmes aussi à cause de ce rejet qui vous fait revoir toute votre vie, toute votre valeur, tout est bloqué à cause de ce rejet, à cause de ce divorce, à cause de cette séparation. Je vous invite à vous tourner vers le Seigneur qui a une parole pour vous. Et vous allez recevoir une parole dans votre lieu secret qui va vous dire vous avez de la valeur. Et tout d'un coup, vous allez vous lever et vous allez marcher la tête haute. Vous allez marcher la tête haute et où cette personne pensait que ces paroles vous auraient mis à terre pour toujours, ben Dieu vous relève. Seigneur, merci pour cette femme ou ces femmes. Seigneur, je prie pour ta fille. Merci parce que tu la vois. Tu le vois où est-ce qu'elle est. Tu la vois dans sa maison, dans son appartement, dans sa cuisine, assis dans le métro avec ses écouteurs en train de suivre cette émission. Tu la vois où elle est. Merci parce que tu viens la rencontrer. Merci pour la parole que tu lui donnes. Une parole de consolation, une parole de restauration, une parole qui la relève, une parole qui essuie ses larmes, une parole qui lui redonne son identité, qui lui ouvre les yeux sur sa réelle identité, sur sa réelle valeur, qui n'est pas attachée à cet échec, qui n'est pas attachée aux paroles de cette personne-là qui l'a rejetée, mais qui est attachée à toi, à ce que toi, tu as dit à la croix, Seigneur Jésus. À la croix, tu nous as donné la meilleure des paroles. Tu nous as donné la plus belle des consolations parce que tu nous as donné ton esprit, mais parce que tu nous as aussi montré que nous avions tellement de la valeur que tu étais prêt à mourir pour nous. Seigneur, merci parce que tu relèves cette femme maintenant. Merci parce que tu essuies ses larmes alors qu'elle pense que sa vie est un échec, alors qu'elle pense qu'elle ne pourra jamais rebondir de cette séparation, elle ne pourra pas rebondir de ce rejet qu'elle a vécu. Seigneur, je prie que tu viennes la rencontrer. Je prie que tu lui donnes, Seigneur Dieu, un vêtement de louange. Je prie que son visage ne soit plus le même alors qu'elle va relever la tête après cette prière. Seigneur, qu'il y ait un changement dans son âme, qu'il y ait un changement, Seigneur Dieu, dans son cœur. Merci pour la joie. Merci parce qu'elle va rire à nouveau, rire aux éclats. Merci parce qu'elle va mettre de la couleur. Elle va s'épanouir à nouveau, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, nous appelons ta main, nous appelons ta vie en elle, Seigneur Jésus. Alors qu'elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, Seigneur, tu changes les choses dans sa maison. L'atmosphère de sa maison était lourde. Aujourd'hui, les choses changent parce que tu entres en ligne. Tu entres sur le terrain, Seigneur Dieu. Tu entres dans sa vie maintenant pour la relever. Alors qu'elle vient devant toi, Seigneur Dieu.
Elle vient t'apporter son cœur qui est meurtri, son cœur qui est en miettes, comme un vase qui est cassé. On ne sait même pas par où commencer pour recoller. Toi que le Dieu tellement bon et tellement grand, tellement puissant et tellement grand. Seigneur, merci parce que tu recolles tout. Non seulement tu recolles tout, mais tu crées un vase tout nouveau. Amen. Tu crées un vase nouveau, Seigneur, pour ta gloire. Fais-le dans la vie de cette femme, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour ces femmes particulièrement qui avaient, pour toi, si tu as endurci ton cœur au cours des années, je prie que ton cœur puisse s'ouvrir à la Amen. consolation de Yes. Dieu, que ton cœur puisse accepter que la main de Dieu puisse te toucher, accepter cette parole de vie qu'il te donne, accepter cette parole d'avenir, cette parole de futur, oui, cette parole qui te dit que tu peux te redresser, accepter de parler de l'avenir, de parler de l'année prochaine. Yes. Ton cœur s'ouvre, ton cœur s'ouvre. Oh, merci Seigneur parce que tu viens consoler celles qui avaient refusé la consolation pendant tant et tant d'années. Merci pour ce jour, Seigneur, où une brèche est créée, une brèche, Seigneur, pour que ton amour puisse couler, ton amour qui vient consoler. Merci pour tes paroles, Seigneur, qui apportent la vie. Ta parole qui dit ça va aller. Ta parole qui dit oui, ça va aller. Merci, Seigneur, parce que tu vas parler dans plusieurs vies. Yes. Et tu es en train de redresser avec tellement de douceur, mais tellement d'amour et de fermeté, le cœur de plusieurs femmes qui s'étaient endurcies à cause d'échecs, à cause de la mort d'un enfant, à cause d'une maladie, à cause d'incompréhension. Merci Seigneur parce que tu es en train de redresser et parce que leur cœur se dispose à recevoir cette parole de vie. Amen. Et pour vous tous qui avez, vous êtes peut-être maudits parce que la situation était tellement grave que vous avez dit des paroles contre vous-même. Mais aujourd'hui, vous pouvez aussi faire le choix d'annuler ces paroles. Vous connaissez des paroles que vous avez prononcées contre vous. Peut-être vous avez dit ma vie est finie parce que justement cette histoire était finie. Parce qu'il y a eu ce deuil. Vous avez déclaré que ça en était fini pour vous. Bon, aujourd'hui aussi, on a l'opportunité de dire je retire cette parole. Je retire, vous pouvez le faire maintenant avec nous. Je retire cette parole que j'ai prononcée contre ma vie. Ma vie n'est pas finie, au contraire, elle va de gloire en gloire. Amen. Parce que Dieu est avec moi. Vous pouvez briser ces paroles que vous avez prononcées contre vous, même contre votre famille, à cause de cette situation de détresse. Vous pouvez dire non, je retire ces paroles au nom de Jésus-Christ. Et alors que vous êtes avec nous, vous pouvez commencer à déclarer des paroles de vie. Commencez à déclarer la joie dans votre maison, la joie dans votre cœur, que le rire entre dans votre maison, que votre bouche soit remplie de rire comme la Bible le déclare, que là où vous pleurez parce que voilà, il y avait des choses qui vous dépassaient, comme ce psaume le dit, on était comme ceux qui font un rêve. Vous pouvez déclarer, nous sommes comme des personnes qui font un rêve. Notre bouche est remplie de rire parce que Dieu nous a fait du bien. Nous vous souhaitons vraiment j'ai envie de dire une année remplie de rire. On vous souhaite le meilleur. On croit que le Seigneur annule ces paroles de mort qui ont été prononcées sur vous pour vous donner vraiment cet avenir et cette espérance en Jésus-Christ. Amen. Et Nadine me rappelait hier que vous pouviez envoyer vos témoignages. Aurélie, on les envoie où les témoignages? mcitv.com/témoignages. Merci. Je vais finir par le savoir un jour. Si vous avez des témoignages suite à l'émission Parole de femmes, bien n'hésitez pas à nous les envoyer et à nous les partager. Ça nous encourage et puis ça glorifie le Seigneur aussi. Alors n'hésitez pas et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Parole de femmes.